Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Que savons-nous sur Gédéon, fils de Joas, et sur la façon dont le Seigneur l'a utilisé pour juger et délivrer son peuple? Pourquoi Gédéon a-t-il écarté l'idée d'être l'homme appelé à délivrer le peuple de Dieu? Pourquoi Dieu utilisait-il toujours des moyens très simples pour sauver? Comment le Seigneur a-t-il encouragé Gédéon et quels sont les signes qu'il lui a donnés pour l'encourager? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'étude toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je sens vraiment que le Seigneur veut bénir de très nombreuses personnes. Il nous présente non seulement l'évangélisation sur les chaînes satellites dans le monde entier, mais il nous présente également une étude complète, approfondie et pure de la Bible. L'homme qui ne veut pas être sauvé est inexcusable car la bonne nouvelle est là, et pour celui qui veut apprendre, l'enseignement est là. Si vous êtes dans un pays qui n'autorise pas l'entrée de la Bible, n'autorise pas l'entrée des évangélistes, et n'autorise pas l'entrée des enseignants, cette Bible vous parvient par cette émission afin que vous puissiez apprendre, où que vous soyez dans le monde, à lire et à entendre la parole de Dieu, et à apprendre de la parole de Dieu. Je vous encourage à suivre l'étude avec nous et si vous avez des questions, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à vos questions. Je vous rappelle que nous en sommes au chapitre 6 du livre des Juges, le livre historique qui explique l'échec du peuple quand il fut dans le pays et qu'il ne préserva pas l'héritage que Dieu lui avait donné. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités au studio, le docteur Moheb Nassif, bienvenue. Merci. Frère Safouat Tadros, bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons aussi notre cher public qui est avec nous, qui va participer par les questions. Bienvenue. Frère Moheb, nous avons clôturé l'épisode dernier sur le cantique de la victoire. Et la victoire amène toujours des cantiques. Nous pensions que la victoire se poursuivrait et que les cantiques se poursuivraient. Mais expliquez-nous, que s'est-il passé après la victoire que Déborah a chantée? Le pays fut en paix pendant 40 ans. Comme nous l'avons vu auparavant, avec le repos, s'active la nature humaine qui est en nous, à savoir le péché qui habite en nous et les mauvaises tendances qui habitent en nous, et c'est ce qui est arrivé au peuple. Et cette expression est répétée 7 fois. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'était la 4e fois et le 4e ennemi, entre les mains duquel l'Éternel les a livrés, c'étaient les Madianites. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Encore une fois, parce qu'il était un Dieu saint et qu'il aimait son peuple et qu'il savait que leur sécurité, leur repos, leur bénédiction, leur bien et leur paix était de vivre de l'obéissance et de la sainteté, et de discerner ce qui est agréable au Seigneur. Vous n'êtes pas des non-croyants, vous êtes différents, et vous êtes censés ne pas vivre comme les non-croyants, dans le mal et l'immoralité. Mais eux avaient tendance à retourner vers les idoles, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Appauvris et humiliés, on ne laissait à Israël même pas de quoi survivre. Ils auraient dû, dès la première vague de pression, et c'est pas rien 7 ans, pour le Seigneur qui les regardait du ciel, de voir son peuple, qu'il aime, se débattre dans une telle famine. Les enfants demandent du pain, et personne ne leur en donne. Ils ne laissent en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, rien du tout. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et 1 an est passé. Et il les observait, personne n'a compris ce qui leur arrivait, personne n'a crié, personne n'a souhaité que le Seigneur intervienne et retire sa colère et enlève les Madianites. C'est triste. 1 an et personne n'a pensé, personne n'a crié, puis 2 ans, puis 3. Et le cœur de l'Éternel était brisé. Pourquoi cette léthargie? Et pourquoi cette dégradation en Israël de la vie? Vous ne comprenez pas que vous êtes en pleine colère et qu'une famine inhabituelle
sévit parmi vous? Malheureusement, personne n'a crié. Finalement, après 7 ans, ils ont compris et ont commencé à crier vers l'Éternel. Et l'étonnant, c'est que le tendre cœur de Dieu Il a eu attendait. pitié de son peuple. Directement, dès qu'ils crièrent à l'Éternel, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel, les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, L'Éternel leur envoya. On s'attendait à ce que le ciel intervienne et qu'arrive la délivrance. Soit l'Éternel enverra un ange pour détruire les Madianites, soit aussi il enverra un libérateur. Mais avant de faire cela, il envoya un prophète, et c'est la première fois qu'il fait ça. Mais le prophète n'a rien à faire avec les Madianites. Mais le prophète aura affaire au peuple de avec Dieu le peuple lui-même. Il secouera leur conscience pour les réveiller. Il leur fera savoir pourquoi les Madianites sont là. Nous avons tendance à vouloir sortir rapidement de la détresse. Mais personne ne se recentre pour se demander pourquoi ma détresse? Pourquoi la maladie, la pauvreté? Pourquoi tel problème? Au travail, à la maison. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis qu'une lourde contrainte nous touche? Et la question que Gédéon posa par la suite, pourquoi tout cela? Le prophète est allé leur dire, pourquoi les Madianites sont là? Il leur dit, j'ai fait pour vous 7 choses, au nom de l'Éternel. J'ai fait, rien que pour vous, voici ce que dit l'Éternel. Je vous ai fait monter, je vous ai fait sortir, je vous ai délivrés. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit, je suis l'Éternel. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Savez-vous où est le problème? Vous ne m'avez Et pas vous ne écouté. m'avez C'est le pas début du écouté. jugement, c'est pour cela. Tout Vous ne à m'avez fait. pas écouté. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, Ta paix. serait pareil à un fleuve, et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Faire sa faute, le Seigneur répondra sûrement à ce peuple et leur enverra un libérateur. Mais je vais lire les versets de 11 à 16 pour voir comment le Seigneur a agi envers ce peuple. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Parlez-nous de Gédéon à partir de ces versets. Le Seigneur a entendu les cris du peuple, et il est l'Éternel tendre et bon. Quand un malheureux crie, Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel leur envoya Gédéon, fils d'Abiézer, et fils de Joas d'Abiézer. Le mot Gédéon signifie « qui coupe ». Joas signifie « désespéré ». Abiézer signifie « mon père est secours ». Et il était à Ophra, et Ophra signifie « poussière » ou « terre ». L'Éternel vint à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Bien que Gédéon ne soit pas vaillant héros, nous verrons qu'il avait peur, mais l'Éternel l'appela vaillant héros parce qu'il aimait ses frères et essayait autant que possible de leur prendre une partie du blé, de nourrir ses frères. Il est très clair que Gédéon aimait ses frères. Quand il lui dit « L'Éternel est avec toi », vaillant héros, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. »
Il ne dit pas si l'Éternel est avec moi, il met ses frères avec lui. Ses frères lui importaient, il aimait ses frères et il les nourrissait. Il s'est mis avec ses frères et c'est le vrai doux croyant. Il s'est uni à ses frères. Oui, Il était une épée tranchante et il était à Oprah. Et son nom signifie aussi qu'il était du clan associé à l'aide de Dieu. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Quoi d'autre? on peut dire que Gédéon avait peur aussi. Et l'on voit qu'il avait peur parce qu'il battait du blé au pressoir. Le pressoir n'est pas fait pour battre le blé, le pressoir est fait pour presser les vignes, presser les raisins. Et celui qui veut battre le blé, trier le blé, monte là-haut sur la montagne dans l'air de battage parce qu'il a besoin de vent pour disperser la paille et la gousse du grain de blé aussi. Mais il est clair que Gédéon était frustré et effrayé, et au lieu de monter sur la colline, sur la montagne, il était en train de battre du blé au pressoir. Frère Moheb, j'ai remarqué que Gédéon n'a pas cru que Dieu voulait l'envoyer, il ne le croyait pas. Quelles étaient les choses en Gédéon qui l'ont poussé à ne pas croire que Dieu l'utiliserait? En fait, Gédéon est un grand personnage, malgré la faiblesse humaine que naturellement il avait. Mais ses dispositions spirituelles étaient d'une très grande acuité. Et en fait, comme nous l'avons compris, il ne pensait pas à lui-même, mais il pensait à ses frères affamés qui ne trouvaient pas de quoi subsister. Mais le blé, lui, ne l'a pas volé. Le blé entassé qu'il possédait et qu'il battait au pressoir pour le mettre à l'abri était le sien. Et il voulait le faire parvenir à ses frères, car s'il travaillait ouvertement, les Madianites l'auraient confisqué. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur le peuple de Dieu. Il avait le cœur brisé à cause de leur humiliation, et il réfléchissait à la vraie cause de l'humiliation, de la famine, du déshonneur, de la présence des Madianites, à toutes ces choses. Et il délibérait quand il était assis sous le térébinthe, qui est d'ailleurs le symbole d'Israël, comme nous le dit Isaïe 6. Israël est comme le térébinthe et le chêne qui, quand ils sont abattus, leur souche repousse. C'est comme s'il observait le térébinthe et disait à Dieu, « Nous sommes comme le térébinthe qui a été abattu. Mais c'est toi qui as promis que ton peuple reviendra, repoussera, reprospérera. Ne veux-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Il était préoccupé par son Il se peuple. souciait des gens et leurs conditions lui déplaisaient. Et il était tout pénétré des choses de Dieu. Si l'Éternel est avec nous, nous ne serons pas si misérables. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Je sens que l'Éternel n'est pas avec nous, mais que maintenant l'Éternel nous abandonne, l'Éternel qui nous a libérés. Et nos ancêtres, leur époque est différente de la nôtre. Et je sens que l'Éternel nous abandonne, il nous délaisse, il nous livre entre les mains de Madian. Ils se sentaient impuissants et leur condition intenable. Ils savaient qu'ils en étaient responsables, ils ne blâmaient pas le Seigneur, mais ils se blâmaient lui-même et ils blâmaient le peuple qui est arrivé à perdre ainsi les faveurs de l'Éternel. Et la domination des Madianites fut puissante contre Israël. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous encourage à écrire vos questions et à nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront devant vous pendant la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Allez-y. En étudiant le livre des Juges, nous voyons que la plupart des personnes que le Seigneur utilisait étaient des personnes qui n'avaient pas de traits de personnalité ou des talents très clairs. Si le Seigneur donne à l'homme certaines qualités ou des traits de personnalité ou certains talents ou facultés, pourquoi ne les utilise-t-il pas? Ou en d'autres termes, à quoi servent les facultés et les talents qu'une personne pourrait avoir si le Seigneur utilise à chaque fois des personnes faibles qui n'ont pas la foi et n'ont pas le courage comme Gédéon? Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il les facultés et les capacités tant qu'il ne les utilisera pas? Ne sont-ils pas ses dons? Le Seigneur comprend l'homme, et le Seigneur sait plus que nous. Il sait que
quand l'homme utilise ses aptitudes et ses capacités, il se vantera et s'élèvera. Il est vrai que nous avons un trésor, mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. S'ils avaient combattu par leur puissance et leur capacité et leur talent, ils n'attribueraient pas cette victoire au Seigneur, mais ils s'attribueraient cette victoire à eux-mêmes. Le C'est Seigneur pourquoi sera le Seigneur glorifié aime les davantage faibles. quand il utilise une personne qui n'a aucune capacité afin que le mérite soit attribué à Dieu. C'est vrai. Peut-être que l'homme dira, après la victoire, j'ai contribué à cela à 10% car j'ai de l'intelligence. Mon bras m'a assuré le salut. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre Afin que cette cette puissance puissance extraordinaire soit extraordinaire attribuée à Dieu et non à nous. Frère Mohib, comment le Seigneur a-t-il voulu encourager Gédéon et l'entraîner pour cette tâche difficile? Lorsque le Seigneur a vu Gédéon, sa façon de penser, l'attitude qui était en lui, sa loyauté, sa simplicité, son humilité, et il a dit de belles paroles qui ont plu au Seigneur. Et la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui. Mhm. Écoutez, Ésaïe 66, voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Et le Seigneur ne pouvait qu'avoir de l'admiration pour Gédéon. À cette époque, peu de gens avaient les mêmes pensées que Gédéon. L'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ce dont le cœur lui est attaché sans réserve. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Tu as cette foi, tu as cette confiance, tu attendais à voir des miracles et de grandes choses du Seigneur, mais ces miracles, Dieu ne les a pas faits à cause de la condition du peuple, c'est bien que tu aies pu comprendre. Ainsi il est fait. Et puisqu'il en est ainsi, va avec la force que tu Et as délivre. et délivre Israël de l'oppression de Madian, et il lui dit 2 mots. Le premier, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Le deuxième, je serai avec toi. En fait, ces paroles étaient bien suffisantes pour encourager un homme comme Gédéon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tout serviteur devrait prendre le signe du Seigneur. C'est moi qui t'envoie et je serai avec toi. Donc, il est très important que toute personne que le Seigneur emploie s'assure de ces 2 choses. C'est le Seigneur qui l'envoie, il ne le fait pas de son propre chef. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités, Jérémie. Mais là c'est clair, c'est moi qui t'envoie, et j'en suis responsable. Tant que c'est moi qui t'envoie, je serai complètement avec toi, et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et se sentait toujours incapable. Ah mon Seigneur, l'adresse est fausse. Tu es venu à la dernière personne qui pourrait Utilisé être par toi. utilisée par toi. Il y en a beaucoup, et bien meilleurs que moi. C'est-à-dire que ma situation comprend 3 problèmes. Le premier, c'est que je suis de la tribu de Manassé, pas d'Éphraïm, qui est un grand peuple. Mais Manassé, c'est des pauvres gens et très peu nombreux. De plus, c'est que Manassé, c'est de grandes familles. Mais mon clan, c'est la plus petite famille de la tribu. Mon clan est le plus faible de Manassé. Et parmi les pauvres des familles de Manassé, je suis le plus Dans la petit famille de mon dans la père. famille de mon père. En bref, je Je ne suis suis pas bon. à rien. Je suis inutile. Mais malgré tout le Seigneur, comme nous l'avons compris, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais à l'école de Dieu, quelqu'un pourrait être éminent et grand. Mais les relations divines le feront se sentir petit comme Moïse. Et quelqu'un d'autre aussi pourrait être lui-même tout petit à ses yeux, et en plus, le Seigneur lui dit, ne regarde pas ta faiblesse et tes capacités, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Le Seigneur lui dit, c'est moi qui t'envoie. L'autorité vient de moi. Tu es un messager avec autorité et je serai moi-même avec toi. Et il suffit à tout Parfait. serviteur d'être sûr que le Seigneur l'envoie et que le Seigneur est avec lui. Frère Safouat, il voulait s'assurer. Il a demandé un signe et demandé une confirmation. Parlez-nous de sa demande d'une confirmation de Dieu pour cette tâche. Après que, avant de dire cela, Dieu l'a non seulement encouragé, rassuré et chargé de la mission, mais il y avait une chose importante, il l'a revêtu de son esprit. Il fut revêtu du Oui. Saint-Esprit, c'est-à-dire esprit de force, d'amour et de sagesse. Il fut encouragé, il lui dit « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas,
Et il a chargé, bien sûr, la mission était trop grande pour Gédéon, pour ses aptitudes et ses capacités, mais il sentait que le Seigneur l'a envoyé. Gédéon demande après cela, « N'est-ce pas l'Éternel qui t'envoie ?» Ce n'était pas un manque de foi, mais Gédéon était un homme doux. Il ne voulait pas faire un pas que quand le Seigneur y consentira vraiment. Gédéon voulait s'assurer. Il demanda encore au Seigneur un autre signe et le Seigneur ne se lassa pas de lui. Et le Seigneur aime que le croyant sache où il va. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. C'est beau de ne faire un voyage que quand le Seigneur nous accompagne. Qu'il est beau le voyage ou le projet que j'entreprends quand le Seigneur est avec moi. Frère Moheb, le signe que Gédéon a demandé pour s'assurer que Dieu était avec lui, donnez-nous-en une idée. Tout d'abord, il lui dit « Donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. » Et il est allé apporter le sacrifice, et malgré les petites erreurs qu'il a commises, l'ange de l'Éternel l'a beaucoup encouragé, l'Éternel l'a encouragé et a accepté son offrande. Et le feu brûla le sacrifice et l'ange de l'Éternel disparut. Et il fut certain que celui qui lui parlait était Le l'Éternel Seigneur lui-même. Et quand il disparut, il y eut un miracle. Un feu s'éleva du rocher qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de sa vue. Gédéon vit alors que c'était l'ange de Dieu, il eut peur. Et c'est un apprentissage spirituel, être face à face devant le Seigneur. Qui suis-je ? Il se sentait indigne et trouvait sa condition dissonante en présence de Dieu. Car il était bien connu que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Tout à fait. Donc il fut troublé, Dieu l'encouragea et lui a dit « N'aie pas peur ». C'est le serviteur que le Seigneur emploie. Il devrait avoir la certitude et la paix dans sa relation avec Dieu avant d'aller porter un message ou être employé à une œuvre réussie. Reste en paix. N'aie pas peur. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Sur la base de quoi ? Que le feu brûla le sacrifice. Remarquez le lien entre la paix et le sacrifice. Dieu a accepté l'offrande et Dieu vous accepte. N'aie donc pas peur, tu ne mourras pas. Parce que le feu a brûlé le sacrifice, il fut rempli de joie et construisit un autel. Il l'appela l'Éternelle paix. Là, l'adorateur, avant de servir et avant d'être employé, était très reconnaissant au Seigneur et au sacrifice qui lui a valu la faveur du Seigneur sur lui, et il était rempli de paix. Quelle est donc l'histoire de la peau de mouton ? La peau de mouton, c'est le signe de délivrance. Il lui dit, si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'air de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire. Et cela se passa ainsi. Il mit la peau de mouton, le lendemain il se leva, de bonne heure, toute la rosée du ciel était sur la peau, et tout le terrain était sec. Il pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée, elle donna une coupe pleine d'eau. La première partie du signe nous parle de la personne du Christ Sauveur dans sa vie. La peau de mouton est un symbole du Christ ? Oui, c'est un symbole du Christ, sur qui s'est reposée toute l'approbation du ciel. Le Père lui rendit témoignage, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. C'était pendant sa vie terrestre. Oui, et plein de grâce. Pendant sa vie terrestre. La deuxième fois, il lui dit, je vais inverser les choses. Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Pourquoi parle-t-il de la colère ? Parce que la deuxième scène contient en elle la colère. Mais non, Gédéon, la colère de Dieu ne s'enflammera pas contre toi, mais ce sera contre La peau de mouton. la peau de mouton Un qui est le symbole du Christ. Christ. Et la peau est restée sèche, c'est ce qu'il a demandé. Cette fois, je veux que seule la peau de mouton reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Il ne dit pas, et cela se passa ainsi la première fois-ci, car c'était normal, que ce rejeton qui sort d'une terre toute sèche ait sur lui toute l'approbation et que tout le terrain soit sec. Alors que la deuxième fois, Dieu a fait un acte contre nature. Cette nuit-là, dans une scène nocturne, sur la croix, le Christ était dans un lieu sec. Et toute la colère s'est abattue sur lui. J'ai soif et ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais pour avoir de la rosée sur toute la terre. Il nous reste une question dans l'épisode. Nous allons prendre la question du public. Vous avez sûrement une question pour clôturer l'épisode. Allez-y.
Nous avons appris que Gédéon était un homme merveilleux qui aimait le Seigneur et le peuple du Seigneur. Mais quand le Seigneur lui a donné une mission, il a demandé des affirmations et des signes du Seigneur. Est-ce considéré comme une faiblesse de foi? La demande de Gédéon des signes et de confirmation est-elle considérée comme une faiblesse de foi? Je tiens à dire que ce n'est pas une faiblesse de foi, mais un entraînement de foi. Plus le croyant est mûr et proche de Dieu, plus il ne veut pas faire un pas, sauf quand le Seigneur l'accompagne. Par exemple, Jacob autrefois, au début de sa vie, il marchait en long et en large, il descendait à Sichem, il allait à droite et à gauche. Mais quand Jacob a grandi et qu'il a mûri aussi, il entendit dire que son cher Joseph était vivant en Égypte, et il désirait de le voir. Mais il ne voulait pas descendre en Égypte, et il avait peur d'y descendre. Le Seigneur lui dit, « Jacob, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Tu es un frère et tu veux voir ton fils, moi aussi je suis un père. Dieu nous aime, et il est proche de nous, et il aime nous tenir par la main. Non seulement pour nous aider à marcher, non, tout comme il a les yeux ouverts, il veut aussi que le croyant voie et ait les yeux Il ouverts. suffit qu'on aille demander au Seigneur. Quand je vais dire au Seigneur, je suis faible, fais-moi comprendre davantage, le Seigneur apprécie même la foi simple. Je Il voudrais, nous s'il aime. vous plaît, dire encore quelque chose. Dans l'Ancien Testament, il leur manquait la pleine révélation dans les Écritures, qui proclament la pensée de Dieu en général, et l'hypostase du Saint-Esprit qui les conduit à connaître la pensée de Dieu dans les choses personnelles. C'est pourquoi il n'y avait aucune objection chez le Seigneur pour utiliser les signes, les valider et révéler à travers eux sa pensée. Aux simples croyants qui recherchent dans sa vie la volonté divine. Et dans le Nouveau Testament, également, Dieu révèle sa pensée. Par la parole, le recueillement, la présence devant le Seigneur, par Par l'Esprit le Saint et Saint-Esprit. l'émotion qui nous inspire, mais aussi, croyez-moi, par les confirmations de la providence. Le Seigneur peut permettre des choses, mais je ne peux pas compter sur les signes comme moyen principal pour m'aider à discerner la volonté de Frère Dieu. Safouat, pourriez-vous en quelques secondes regarder la caméra et adresser un message de réconfort à ceux qui ont peur? Que leur diriez-vous? Je voudrais dire à nos chers téléspectateurs ce que le Seigneur a dit à Gédéon, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Et nous savons que ces paroles et cette paix sont venues après l'offrande du sacrifice. Et il appela le lieu Jéhovah Shalom, l'éternelle paix. Je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. Le Christ est mort pour vous et il vous donnera la paix. N'ayez pas peur, vous ne mourrez pas. Mille merci, chers invités, que le Seigneur vous bénisse, vous nous avez honorés. Merci notre cher public qui est avec nous. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, le Seigneur Dieu vous dit, n'ayez pas peur, je suis avec toi, je suis à toi, pour l'œuvre de la croix qui était pour toi. Je vous retrouve dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Quels sont les tests par lesquels Dieu a pu choisir les soldats qui combattront avec Gédéon? Comment le Seigneur a-t-il encouragé Gédéon et chassé la peur de son cœur afin qu'il aille combattre les ennemis? Que savez-vous sur la stratégie de guerre de Gédéon consistant à utiliser des cruches vides, des torches et des trompettes? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.